Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce webinaire RSE dédié aujourd'hui à notre filiale Océan Orange Business qui, certains et certaines la connaissent bien, fournit des solutions dédiées sur les flottes de véhicules et notamment aujourd'hui nous allons faire un zoom sur les solutions transport public et les solutions du BTP. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste, je serai là pour animer, je suis Thomas Tressac, je suis là comme RSE, je serai monsieur Loyal du webinaire, mais je suis accompagné d'experts, et une experte qui va nous rejoindre un petit peu plus tard, que vous connaissez bien, qui est Audrey Roger, qu'on attend. Mais en attendant, un petit mot de Tristan et d'Alain, nos experts. Bonjour. Alors Tristan. Bonjour à tous. Vas-y Alain, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis Alain Canu. Je suis responsable des partenariats chez Océan. Et merci de participer à ce webinaire. Pardon, excuse-moi. Tristan, du coup, responsable commercial régional depuis 6 ans chez Océan. Donc, voilà, habitué également à proposer nos solutions avec les retours d'expérience clients qu'on va vous partager et surtout la présentation de 3 nouveautés effectivement dédiées au marché du BTP et du transport poids lourd. Merci Tristan, merci Alain. Donc, nous sommes ensemble pendant 60 minutes. Je vais vous partager la presse de suite. Et alors, vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. Nous, on a juste vos prénoms qui s'affichent. Par contre, vous pouvez nous poser des questions dans le chat qui est à votre droite sur l'écran et qui nous permettra d'y répondre avec nos experts tout au long de ce meeting. Alors, du coup, je partage la presse. Ça sera mieux. Alors, attendez, j'ai Audrey qui arrive en même temps. Donc... alors, c'est bon la presse, Alain, pour toi? Bonjour Audrey, on a été justement en présentation. Est-ce que tu veux te présenter? Et bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Mes excuses pour cette petite minute de retard. Donc Audrey Roger, responsable grand compte chez Océan. Dans le domaine de la télématique depuis une vingtaine d'années, voilà, et depuis 10 ans maintenant au sein de la structure Océan. Ouais, je suis désolé, j'avais pas le bon slide, du coup, merci Audrey de m'avoir permis de revenir au bon slide. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter, vous voyez, il y a un beau chantier en vue d'avion à droite. Donc c'est comment optimiser la gestion d'activité du BTP et du transport grâce aux données des engins et camions. Et effectivement, je crois, sans faire de mystère, qu'Océan, vous avez des solutions qui sont opérationnelles pour nos clients et que la donnée est vraiment importante et modélisée à travers vos solutions. Donc, on a déjà fait les présentations, Tristan et Audrey. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous allons voir les 2 univers marchés, que ce soit transport public et secteur du BTP, la réponse d'Océan, nos nouvelles offres. Donc, on a des scoops à vous partager. Je crois qu'on a parlé d'un connecteur, Tristan, si je me trompe, sans vouloir dévoiler. C'est ça. Et Océan vous accompagne, surtout la force d'Océan, c'est pouvoir accompagner pas à pas tout cet équipement, toute cette installation de façon rapide et fluide et d'optimiser les coûts sur la gestion de chantiers, de flotte de véhicules, éviter les vols, enfin voilà, géolocaliser votre matériel. Voilà. Donc, mais bon, je ne suis pas un spécialiste, je m'arrête là. Donc Tristan, Audrey, à vous le room et Alain également. Alors attends, on a un petit message dans le chat, je regarde quand même... Ouais, non, c'est juste un bonjour d'Edgar. Bonjour à toutes et tous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pour nos experts. Et du coup, Tristan, à toi. Je vais peut-être passer. Effectivement, nous allons présenter les solutions. En l'occurrence, c'est Audrey qui va commencer. Mais voilà, on est là pour répondre effectivement en binôme. On est tous les deux depuis un petit moment chez Océan. Donc, n'hésitez surtout pas à poser effectivement un maximum de questions. Le but, c'est vraiment d'y répondre. Au-delà de la présentation qui va nous servir de support, c'est vraiment de pouvoir répondre à vos demandes de façon précise. Alors, Océan, donc là aujourd'hui on va évoquer, parce qu'Océan est dans plusieurs, et dans l'expertise de la télématique, mais néanmoins agit dans plusieurs secteurs d'activité. On va faire un focus aujourd'hui sur 2 univers de marché
que sont le BTP et les transports régionaux et locaux. Donc sur la partie BTP, on a des nouveautés qu'on va évoquer, notamment la récupération des données engins qui sont d'ores et déjà équipés d'un boîtier dit première monte, d'un boîtier natif constructeur, et de la partie également gestion des équipements auxiliaires sur les grues, pelles, balayeuses, chargeuses et autres. Donc le moteur auxiliaire, vous le savez en principe déjà, c'est la grue, par exemple le bras de grue, en tout cas le deuxième moteur qui va se mettre en route sur l'engin et qui va déterminer qu'il est réellement en activité de travail. Ça permet d'aider à la supervision des chantiers, à l'usage, au bon usage et à la bonne optimisation des machines, de façon à ne pas gaspiller des engins qui finalement sont bloqués sur un chantier pour une journée, mais qui ne sont finalement utilisés que quelques minutes, voire quelques heures sur une demi-journée. Ça va permettre également de diminuer les temps de moteur ralenti, diminuer des consommations et toute la partie CO2 par conséquent. Et pour les entreprises du BTP qui ont des poids lourds, mais également pour les entreprises du transport de façon plus générale, on va également essayer de vous accompagner et de répondre à une problématique que vous subissez, qui est de vider les chronotakis de vos camions et les données de vos chauffeurs. Et donc aujourd'hui, effectivement, nous allons être capables de vous proposer et de vous présenter une solution permettant de vider, de télécharger à distance au format légal les données sociales de vos camions, donc le format V1B, C1B pour les véhicules et le chauffeur, qui vous permet effectivement non seulement de vérifier que les normes sont respectées, qu'il n'y a pas d'infraction commise par vos salariés, de pouvoir également répondre également à des problématiques liées aux impondérables qui arrivent au jour le jour, pour savoir si un chauffeur peut encore rouler, pas rouler, etc. Et surtout, vous éviter d'avoir à aller vider manuellement ces données qui, en général, sont assez chronophages en termes de temps et qui nécessitent même parfois d'avoir une personne dédiée à ça pendant une journée, voire plusieurs jours. Mais on va vous proposer aujourd'hui de le faire à distance et de façon automatisée et bien sûr de façon légale. On peut passer au slide suivant si tu veux, Thomas. J'ai une petite question, Tristan, en attendant. Bien sûr. Du coup, ce tableau de bord ou cette modélisation va me permettre de mieux piloter mes réunions de chantier avec l'équipe, ou comment concrètement je vais faire? C'est un atout ou... Sur la partie BTP ou sur la partie chronotaki? Sur les deux, tu me diras, BTP. on peut les deux. Ouais, BTP, ouais. Bon, alors, je me permets, Audrey, tu veux y aller? Je t'en prie. Mais oui, effectivement, puisque on a aujourd'hui déjà la récupération de données sur les véhicules qui permet effectivement d'avoir pour un conducteur de travaux ou pour une entreprise de façon générale, d'avoir la remontée des temps de chantier, des différentes interventions effectuées et également de pouvoir gérer différentes problématiques qu'elles peuvent rencontrer au jour le jour avec un maximum d'informations fiables et disponibles à l'instant T. Mais effectivement, le fait de récupérer la même chose sur les engins et de façon assez poussée, donc que ce soit avec le moteur auxiliaire, c'est pas tout d'avoir un engin qui tourne, c'est de savoir comment il est utilisé et d'essayer d'optimiser justement cette utilisation, les émissions de CO2, enfin tout ce qu'on pourra évoquer là, au fur et à mesure de la présentation, ainsi que la remontée de boîtiers natifs qui sont déjà préinstallés, comme pour les véhicules d'ailleurs, et ce qu'on fait également chez Océan, permettra d'avoir un gain logistique en termes de mise en place, un maximum de données remontées qui viennent directement de l'ordinateur de bord, puisque venant du boîtier installé par le constructeur en usine. Donc oui, ça va permettre forcément d'avoir un pilotage au jour le jour et a posteriori des temps de chantier, de la façon dont on peut optimiser la rentabilité justement pour les entreprises et pour les équipes. Alors, je vais vous présenter en quelques mots déjà la société, enfin la business unit Océan qui appartient au groupe Orange Business et qui a été rachetée il y a maintenant une dizaine d'années. Océan est une société qui est spécialisée dans le domaine de la télématique embarquée depuis maintenant 20 ans. Donc, on accompagne les entreprises du BTP dans une meilleure gestion de leur flotte de véhicules, d'engins, mais aussi de poids lourds. On est dans le tiercé de tête français de la gestion de flotte et de véhicules et d'engins. Donc une entreprise reconnue, on a des partenariats notamment avec la Fédération française du bâtiment, des travaux publics et divers acteurs que je ne vais pas tous nommer parce que
il y en a beaucoup. Néanmoins, vous avez une petite... Alors, il y a la SMA BTP qu'on peut nommer, le DLR également. Vous avez un petit aperçu des fédérations françaises du bâtiment départementales avec lesquelles on a un partenariat très actif. Il faut savoir qu'on a été certifié ISO 9001 l'année dernière pour des questions notamment de satisfaction client. On a 91% de taux de satisfaction client, ce qui est plutôt très bon dans notre domaine d'activité. On compte aujourd'hui une flotte équipée de plus de 180 000 véhicules à date. On a plus de 7 000 clients et on est pas loin de 180 collaborateurs actuellement. Et on va pouvoir passer aux enjeux, si tu veux bien, Thomas. Tant que ça s'affiche, puisqu'effectivement, les solutions qu'on vous présente aujourd'hui, qu'on a évoquées sur le slide précédent, ainsi que de façon générale l'accompagnement que peut proposer Océan à ses clients depuis 21 ans maintenant, c'est effectivement une réponse notamment sur les enjeux économiques qui, bien évidemment, sont le nerf de la guerre, on le sait bien, puisque grâce effectivement aux remontées qu'on vous propose, soit sur la partie engin ou sur la partie poids lourd, on va pouvoir effectivement optimiser les temps de gestion et le temps d'intervention liés à tous les coûts afférents à un chantier ou à un transport de marchandises, vous permettre de suivre les temps de fonctionnement de vos engins et de vos camions, ainsi que sur les engins le ralenti, puisque c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, bien de pouvoir différencier le temps où un engin va tourner entre guillemets dans le vide et le temps où le godet, la pelle va réellement être utilisé, des balais pour une balayeuse, etc. Tout ça avec un impact économique, et puis on le verra aussi une partie RSE avec l'empreinte carbone, qui a un impact, forcément, si j'ai une empreinte carbone moindre, c'est que j'ai une facture de carburant moindre également. Donc voilà, toujours le lien avec cet aspect économique. Une remontée de toutes les informations, je le disais, puisqu'on va être connecté sur l'ordinateur de bord, que ce soit d'ailleurs sur la partie poids lourd, à partir du moment où on a une prise FMS, ou sur la partie engin avec les boîtiers montés en usine. Donc toutes les données qui peuvent être remontées, notamment liées à des surchauffes, à des pannes, à des problématiques de façon très générale, électronique, mécanique ou autre, de l'engin vont pouvoir vous être également remontées en instantané sur la plateforme et sous forme d'alerte. Donc là également une meilleure gestion par rapport à tout ça. Le suivi de l'oramètre également qui vous permettra de gérer les entretiens toutes les 500 heures, toutes les 5000 heures, comme on pourrait le faire sur les véhicules ou sur les poids lourds tous les X kilomètres. Ça va avoir un impact notamment grâce à cette meilleure gestion sur les primes d'assurance, sur la partie suivi des entretiens, donc meilleure sécurité des engins et des véhicules, et sur la partie vol, puisqu'en cas de déplacement, même si votre engin a été volé sur une remorque, donc déplacé, contact coupé, on est capable de générer une alerte, on est capable de le localiser en temps réel et d'interroger le boîtier à distance. On a des cas également clients qu'on pourra vous communiquer, qui ont pu témoigner, puisque grâce à nous, ils ont pu récupérer des engins et donc négocier avec leur assureur une baisse de leur prime d'assurance. Et tout ça a un impact sur ce qu'on appelle le fameux TCO, le coût de possession pour faire français, des véhicules, des engins, des camions, qui représentent effectivement un poste de charge assez conséquent aujourd'hui chez vous, chez nos clients du coup, puisque c'est en général le deuxième poste de charge après les salaires, donc assez important de pouvoir l'optimiser, et on va essayer de vous accompagner sur cette partie-là également. Je vais présenter la partie sécurité. T'es en mute. Avec le micro, c'est mieux. Merci, désolé. La classique. Il en fallait un. Il fallait que je le fasse. Côté sécurité, alors effectivement, c'est ce que tu disais globalement, c'est même très approuvé par les assureurs, puisque en fait notre boîtier, il va permettre de faire ce qu'on appelle de l'immobilisation à distance pour ce qui concerne uniquement les engins, les machines qui n'ont pas vocation à aller sur la route. En fait, on va pouvoir empêcher un démarrage. Donc, c'est ce qu'on appelle l'immobilisation de l'engin à distance. On va pouvoir également faire ce qu'on appelle du chrono et du géofencing. Le géofencing, ça consiste à ce que lorsque je coupe le contact de mon engin, et donc que je mets un contact off sur le boîtier, ça va prendre une zone paramétrable tout autour de l'engin. Si l'engin est posé sur un porteur et sort de la zone, des alertes vont pouvoir être envoyées par SMS, par mail, à la convenance de nos clients. De la même manière, en cas de mouvement détecté, non autorisé sur un planning ou sur un chantier prévu, des alertes vont pouvoir être remontées. Simplement pour corroborer le fait que les assureurs apprécient ce genre de solution, on parlait tout à l'heure de la SMA BTP qui est clairement...
La SMA a mis en place un programme qui s'appelle Cantor, qui dit que tout engin équipé d'un boîtier de télématique Océan aura une remise sur la partie assurance vol de l'engin de l'ordre de 50%. De la même manière, en cas de vol de l'engin avec présence d'un boîtier, et imaginons que malgré tout l'engin soit quand même dérobé, la SMA fait 50% de remise sur la franchise vol. Voilà, ça prouve qu'en tout cas il y a un accompagnement et que les assureurs sont plutôt d'avis de dire qu'on retrouve les engins quand il y a un vol. Je te passe la main, du coup, Tristan, sur la partie performance. Merci, Audrey. Et effectivement, mais Thomas a fait un peu de teasing tout à l'heure en me posant la question par rapport au rapport d'équipe, aux réunions d'équipe. Effectivement, tout ça va permettre d'optimiser la performance de façon très générale de la gestion de votre flotte, donc véhicules, engins, poids lourds, et donc des performances également des équipes sur le terrain de façon très générale. L'avantage, c'est qu'on va avoir effectivement des tableaux de bord que vous pouvez paramétrer qui vont reprendre l'ensemble de votre parc, que ce soit des véhicules prééquipés, des engins prééquipés ou des boîtiers Océan qu'on va mettre en place sur ces véhicules, sur ces engins. Idem sur les poids lourds. Donc tout remonte sur une seule et même plateforme. C'est vraiment intéressant. On va pouvoir automatiser certaines tâches, notamment certains envois d'informations. Je vais y arriver, il n'y a pas de liaison. Pour vous permettre d'optimiser, de gagner du temps effectivement dans la gestion de toutes ces remontées du terrain qui peuvent être du coup récupérées de façon fiabilisée et automatisée sur Océan. Et les différentes fonctionnalités, notamment les nouveautés qu'on vous présente aujourd'hui, avec l'ETA, qui notamment permettra d'estimer l'heure d'arrivée sur un chantier ou sur une livraison pour pouvoir donner une information précise à ses clients, même en cas de problématique, si je dois faire intervenir un véhicule qui n'était pas prévu suite à une panne, des conditions météo ou des intempéries et autres. Et tout ça va me permettre d'améliorer forcément l'image client que je vais pouvoir dégager, de pouvoir justifier une facturation et de respecter les normes comme le téléchargement effectivement des données sociales de mes chronotachys. Une fois plus, ce format légal, ça c'est vraiment important parce qu'il y a vraiment deux aspects entre la lecture, la remontée des données de façon entre guillemets juste en lecture justement, et le vrai téléchargement en format légal qu'on vous propose aujourd'hui. Et donc tout ça vous permettra d'optimiser, une fois de plus, les temps d'utilisation, le temps de gestion, pour pouvoir effectivement faire baisser les coûts de vos parcs et améliorer la performance de façon générale de vos équipes. On peut passer aux slide suivantes, Thomas. Effectivement, une donnée qui est affichée, tu peux faire la transition, c'est qu'effectivement aujourd'hui le vol représente, d'après l'assureur SMA BTP avec qui on travaille, 1 milliard d'euros de pertes pour les entreprises et les assurances du coup. On a même des études qui vont jusqu'à 2 milliards. On préfère toujours prendre des hypothèses basses chez Océan pour montrer que le client sera largement gagnant, mais c'est effectivement forcément quelque chose de non négligeable, sans parler des temps de gestion et autres qu'on a déjà évoqués et qui sont également beaucoup d'argent forcément pour les entreprises. Merci Tristan. Sur la partie équipement, on dispose de plusieurs solutions différentes, vous l'aurez compris. On a lancé plusieurs nouveautés pour répondre notamment aux besoins spécifiques des différents actifs. Sur la partie engin, on a tout ce qui concerne donc la gestion des équipements auxiliaires, qu'on vient déjà un peu d'évoquer sur le fait de pouvoir remonter le temps de fonctionnement réel, en tout cas de travail productif d'un engin. Toute la partie également première monte constructeur, où on est désormais, et puis ça va aller en grandissant, de plus en plus capable de remonter de la première monte provenant du boîtier qui est dans l'engin en sortie d'usine, ce qui a pour intérêt aussi de pouvoir remonter beaucoup plus de données de façon encore plus précise, notamment les ralentis moteurs. Et sur la partie données sociales, on lance la partie téléchargement des données à distance, donc téléchargement du chronotachygraphe, sachant qu'on gère d'ores et déjà toute la notion de remontée du CAN-bus du poids lourd à travers donc toutes les données réelles du tableau de bord du poids lourd à travers la prise FMS, sous réserve d'éligibilité. Ça, c'est une phrase qu'on rajoute à chaque fois parce que il faut quand même qu'on puisse vérifier que vous avez bien une prise FMS et bien active. On était d'ores et déjà capable de lire les données en temps réel du chronotachygraphe.
par ce biais-là, et du coup de remonter l'identification du conducteur qui se fait à l'aide de la carte du chronotachy. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur cette slide, Tristan. Non, effectivement, on peut présenter les vidéos, puisque voilà, ça va reprendre plus en détail justement ces 3 nouveautés, voilà, pour pouvoir vraiment bien les expliquer et montrer ce que ça peut donner clairement aux clients connectés. Audrey, pour résumer, donc vous pouvez équiper quel que soit le type de véhicule ou l'âge du véhicule, tout type de chantier, quoi. Là, t'es toujours en mute. Donc oui, mais pour prendre le relais, du coup. Oui, effectivement. Après, comme le disait Audrey, il y a une éligibilité effectuée qui nous permet de savoir jusqu'où on peut aller en fonction des modèles, des marques, de l'ancienneté, etc., de chacun des véhicules. Mais de façon générale, oui, à partir du moment où on a un engin, un véhicule, on est capable, nous, de le connecter, de remonter de l'information. Forcément, plus il va être récent, mais récent, ça peut vouloir dire des fois 10 ans, 15 ans. Hein. C'est pas forcément, il faut absolument qu'il soit d'aujourd'hui ou d'hier. On va pouvoir effectivement remonter plus ou moins d'informations, notamment sur les boîtiers natifs. C'est plutôt des choses récentes. Sur les véhicules, ça a déjà quelques années. Sur les engins, ça a démarré et aujourd'hui, on a des connecteurs effectivement qui permettent de récupérer et de centraliser sur une même plateforme différentes marques d'engins. Et sur les poids lourds, effectivement, on avait déjà un système de lecture, mais pas de téléchargement légal. Donc oui, aujourd'hui, on va pouvoir proposer ces choses-là aux clients, plutôt effectivement sur des chronotachy numériques, mais ce qui effectivement est quand même une grosse majorité du parc. Et les analogiques, à mon avis, représentent plus beaucoup de camions en circulation. Donc oui, mais ça, on a une étude qui est personnalisée, où on accompagne le client de façon très, très pointue, où on va effectivement lui faire châssis par châssis, carte grise par carte grise, ce qu'on est capable de lui proposer avec une solution en face. C'est une solution globale et économique, en fait, et performante. Tout à fait. On va complètement l'adapter au parc client. Tristan, Audrey, on a une première question de Mickaël que je remercie grandement et j'invite les autres à faire de même. Merci Mickaël. Vous avez les accords de toutes les marques de machines pour avoir les données, point d'interrogation? Alors, pas à date, on n'a pas toutes les marques de machines. On dispose déjà de partenariats sur la partie première monte, en tout cas. J'évoque vraiment la présence d'un boîtier en première monte. On sait remonter les données côté Wacker-Neuson. Ça a été testé, ça fonctionne très bien pour des clients qui l'ont testé en bêta-test et qui sont en train du coup de souscrire à la solution. Sur les autres marques, je ne sais pas si tu les as en tête, Tristan. Il y avait Olot au niveau des nacelles de mémoire. Mais oui, pour répondre de façon très générale, là, c'est vraiment pareil, le rendez-vous personnalisé avec l'étude du parc qui va nous permettre de définir ce qu'on est capable de proposer ou pas. On a nos collègues d'ailleurs qui sont spécialisés sur le projet qui pourront également nous accompagner sur la session de questions à la fin. Mais de façon très générale, oui, on va faire une analyse du parc et en fonction des marques, on va se mettre en relation avec les différentes marques et vérifier déjà que l'engin en question est prééquipé. Si l'engin en question est prééquipé, effectivement, notre direction technique se met en relation à la demande du client avec son fournisseur et on va pouvoir regarder les interfaçages qui sont possibles, les données qui sont ouvertes et pas ouvertes, puisque tous les constructeurs n'ouvrent pas leur système. Mais aujourd'hui, oui, on n'a pas de limite, mais non, ils sont pas tous opérationnels à date. Mais par contre, oui, nous aujourd'hui, on est sur le fait de pouvoir en mettre un maximum en place. Et notre direction technique a cette priorité pour pouvoir interfacer justement la remontée des engins. Donc là, c'est une étude au cas par cas et on est là pour ça après en local, bien évidemment, au-delà de la présentation plus générale qu'on peut effectuer aujourd'hui. Du coup, je n'ai plus de questions. Tristan, on regarde une forme de réponse en vidéo, si tu veux bien. Exactement, sur les équipements auxiliaires, normalement, pour la première. Voilà, une belle vidéo. Et du coup, on enchaîne.
C'est ça. Alors, on doit avoir un petit slide derrière sur l'équipement auxiliaire juste après la vidéo. Effectivement, on va pouvoir reprendre les fonctionnalités qui ont été présentées là rapidement. Sachant qu'on a déjà de l'expertise là-dessus, mais Audrey va en parler mieux que moi. Merci. Alors, effectivement, sur ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les équipements auxiliaires, en fait, on va remonter ce qu'on appelle un digital input-output. En fait, c'est la mise en contact ou la désactivation d'un moteur auxiliaire, de façon à calculer le temps de fonctionnement entre le moment où et le moment où ça a été coupé. Donc ça, c'est quelque chose de très pertinent pour savoir quand sont réellement utilisés vos engins, pour pouvoir optimiser cette utilisation d'équipements auxiliaires en évitant des temps morts sur des chantiers, en évitant aussi possiblement d'avoir un parc actif d'engins en propre qui soit supérieur à ce que vous utilisez quotidiennement, parce qu'on peut tout à fait se dire qu'à un moment donné, si certains matériels sont pas utilisés de façon régulière, ça peut peut-être valoir le coup plutôt de les louer de façon ponctuelle et du coup une meilleure rentabilité finalement dans la gestion de parc. Tout ça, c'est compliqué de s'en rendre compte quotidiennement lorsqu'on n'a pas un outil qui permet d'avoir une vision très transparente et analytique de ce qui se passe sur le terrain. C'est précisément ce qu'on vous propose de faire avec la connexion des équipements auxiliaires. Sur la partie suivi réglementaire, sur toute la notion de VGP, donc d'entretien lié au fonctionnement de la machine et lié à l'oramètre, on va également vous permettre de remonter de façon automatique les oramètres de la machine pour pouvoir anticiper l'entretien et du coup procéder au bon moment à l'entretien de cette machine en évitant une casse potentielle du moteur ou en tout cas un non-respect de la réglementation. Ah, on ne t'entend pas. Je me sens moins seule, Thomas, je te remercie. Pardon. On a une petite question d'Edgar dans le chat, mais vous qui êtes, entre guillemets, des océans boys et girls, pourquoi on a appelé ces solutions océans? Ça n'a aucun lien avec le maritime ou... Point d'interrogation. Question d'Edgar. Bon, j'ai un début de réponse, mais... il y a plusieurs versions. C'est ça. Mais oui, non, je sais pas, vas-y, je t'en prie, Tristan, t'as peut-être... on peut chacun donner notre version. C'est lié aussi au fondateur, effectivement, avait un attachement par rapport au monde marin. Enfin, montré, c'est la version que j'en ai eu, mais effectivement, j'ai déjà entendu plusieurs versions. Celle que j'avais eue, moi, effectivement, en arrivant, c'était, donc il y a quelques années maintenant, c'était qu'effectivement, le fondateur, donc avant la reprise par le groupe Orange, enfin, le rachat par le groupe Orange, effectivement, le fondateur avait un attachement particulier, effectivement, à ce domaine, d'où ce nom qu'il a voulu garder. Et sachant qu'en plus, on parle de flotte de véhicules, de flotte d'engins, donc voilà, il y avait un lien malgré tout avec l'eau. Donc voilà, moi, c'est la version que j'ai eue, en tout cas, moi, à mon arrivée. Mais je sais que j'ai entendu plusieurs versions. J'ai eu à peu près la même, donc ça va. Bon, on doit être pas mal. On est raccord. Et j'en profite parce que du coup, je viens de voir, merci Alain. La régie nous dit qu'aujourd'hui, on a des bêta-tests concluants avec, donc effectivement, Wacker Neuson, on les a mentionnés. Il y a également Mekalac et Hitachi. Et bon, après, il y a tout un tas de tests en cours. Donc, merci la régie. Ah, Thomas? Ouais, une autre question d'Edgar. Pour avoir un suivi en ligne d'échelle, alors attends, j'ai pas pris le début, excusez-moi. Est-ce qu'on a des chèques matériels en ligne, mode préventif, pour avoir vu un suivi en ligne d'échelle incendie Magirus dès le départ de l'engin? Donc là, Est-ce qu'on a des chèques matériels en ligne? Des versions matérielles en ligne? Ouais, en mode préventif. Alors sur la partie vol, effectivement, j'en parlais rapidement tout à l'heure, on va avoir des alertes, notamment si jamais un engin était déplacé, contact coupé, idem pour un véhicule d'ailleurs, ou mis sur une remorque, etc. Surtout ce qui est suivi d'entretien, ce que j'imagine là quand on parle effectivement de vérification préventive. Effectivement, là, si on est sur un boîtier connecté sur le CAN-bus de l'engin, donc en l'occurrence sur du boîtier natif, du boîtier usine, on va être capable effectivement de remonter
qu'on a évoqué notamment pour le suivi des entretiens en heure, mais également n'importe quel voyant ou surchauffe moteur ou autre qui pourrait être remonté. En fait, on va remonter la même chose que l'on pourrait avoir sur l'engin. Bien évidemment, on ne pourra pas inventer une donnée. Après, on travaille sur tout ce qui est intelligence artificielle, bien évidemment, comme toutes les entreprises de haute technologie, pour pouvoir également répondre plus rapidement et en amont, essayer d'anticiper là où les pannes peuvent arriver par rapport au type de fonctionnement, aux différents temps de charge, aux différentes évolutions de température moteur, si on a des données CAN-BUS une fois de plus. Mais ça, aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle, on est effectivement sur des débuts de propositions sur l'existant chez nos clients. Aujourd'hui, c'est pas encore en place. On est effectivement plutôt sur la remontée des données qui sont remontées par l'engin, donc une surchauffe, une problématique effectivement que l'engin pourrait remonter, ou un véhicule d'ailleurs prééquipé ou sur lequel on est connecté à l'ordinateur de bord. On va également remonter effectivement ces informations comme on pourrait l'avoir en étant devant l'engin. Oui, je décode que de la question, on est plutôt dans la maintenance, dans l'obsolescence des matériaux de construction et des appareils, des engins. Des alertes préventives pour éviter une panne, quoi. Enfin, ce que je décode. Hein. Vraiment, donc oui, suivi forcément de temps de fonctionnement, que ce soit sur un engin ou des kilométrages sur un véhicule, va permettre ce genre de choses. C'est la couche effectivement intelligence artificielle qui va venir vraiment demain amener une partie prévention en amont, j'ai envie de dire, avant même qui ne serait pas détectée par la technique. Mais après, voilà, je ne vois pas d'autres possibilités de remonter l'information si la question est bien comprise ou si tu as des éléments à ajouter, Audrey. Mais Non, la question apparemment est bien celle-ci. Hein. J'ai vu que ça avait bien été décodé. Donc, on a une réponse en vidéo, si je ne me trompe pas aussi. Sur la partie effectivement connecteur engin, tout à fait, qui doit suivre. On la lance? C'est parti? Allons-y. Allez. Un nouveau mot aujourd'hui, Tristan et Audrey, auramètre, je ne connaissais pas. Voilà. Alors, l'auramètre, en fait, c'est ni plus ni moins que l'équivalent du compteur kilométrique, mais sur un engin. Parce que sur un engin, on ne fonctionne pas en notion de kilomètres, mais bien en notion de temps de fonctionnement et du coup d'heure. Et pour vraiment faire les spécialistes, même si ce n'est pas toujours très utile, en l'occurrence, le compteur kilométrique sur les véhicules s'appelle l'odomètre. Et donc, effectivement, tu as le lien auramètre pour les heures sur les engins. Mais effectivement, compteur kilométrique ou compteur horaire, c'est bien aussi, il n'y a pas de difficulté. Et on aime parler simplement, donc il n'y a pas de problème. Du coup, on avance. C'est ça, le slide effectivement sur les données constructeurs et les boîtiers usines sur les engins. Du coup, on a, c'est ce qui a été présenté dans la vidéo, et puis je vais faire un petit peu de redite, mais pour le coup, effectivement, avec les données constructeurs, on va être capable de remonter le temps de fonctionnement réel du moteur, donc l'auramètre qui s'affiche réellement dans l'engin, de suivre des temps de fonctionnement et d'utilisation sur la partie utilisation globale, mais également toute la partie ralenti moteur, qui est une source d'économie potentielle, puisque moins je laisse ma machine en ralenti moteur, moins je consommerai de carburant, et donc en plus, par conséquent, j'émettrai moins de CO2. Donc il y a un intérêt global, et j'userai moins ma machine aussi. Donc ça, c'est ce que permet la remontée des données constructeurs première monte. Et on est capable également d'affiner les consommations de carburant au réel, puisqu'on est connecté sur la partie informatique finalement de l'engin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'installation nécessaire. Le boîtier est vraiment là, en sortie d'usine. Il a été monté au fur et à mesure de l'avancée de la fabrication de l'engin.
Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, surtout toutes les présentations là qu'on vous a faites, notamment sur la partie BTP. Moi, on va avoir la vidéo liée au téléchargement des chronotakis, des données sociales. Je vais vous en reparler derrière rapidement, même si on a déjà effectivement commencé à le faire. N'hésitez pas, si vous avez des questions plus spécifiques sur les présentations BTP qu'on a pu effectuer. On est là pour y répondre. Comme on l'a dit, voilà, l'étude au cas par cas sera d'autant plus pertinente et intéressante pour vous, mais n'hésitez pas s'il y a des questions déjà pour vérifier que ça correspond bien à ce qui peut vous intéresser. Moi, j'ai une petite question sur cette partie-là. Quand vous dites pas d'installation requise, c'est-à-dire qu'on va aller vraiment sur le boîtier natif du constructeur. Enfin, voilà, ça marche de suite, c'est plug and play. Enfin, voilà. Ouais, c'est qu'en fait, si tu veux, lors de la fabrication de l'engin, directement sur la chaîne d'usinage, en fait, le constructeur positionne un système de boîtier. Alors le terme est peut-être un peu galvaudé, hein, mais en tout cas, met en place une carte SIM, une antenne et permet en tout cas le positionnement de l'engin et également la remontée de toutes les données qui transitent dans l'électronique de l'engin. Donc les données qu'on vient de mentionner. Voilà, on n'a pas besoin d'intervenir et de rajouter un boîtier. Sur des engins qui ne disposeraient pas de boîtier première monte, effectivement, on peut venir capter l'équivalent de ce type d'information. Mais là, dans ce cas-là, l'engin est déjà équipé, en fait. Et clairement, c'est l'avenir de la télématique, hein, de façon très générale, même si on a encore du temps devant nous. Et effectivement, on a encore plein de boîtiers à mettre en place. Donc, on est là pour accompagner nos clients. Et c'est l'avantage, c'est de pouvoir équiper tout leur parc, récent et plus ancien. Mais que ce soit donc, oui, sur la partie véhicule ou sur la partie engin, effectivement, c'est des choses qui vont se généraliser. Moi, en tout cas, je prends souvent l'exemple de l'autoradio quand je suis en rendez-vous. Quand j'ai passé mon permis il y a quelques années maintenant, l'autoradio nous suivait fièrement de voiture en voiture quand on changeait de voiture, avec les pinces et tout, enfin, la totale. J'imagine que je ne suis pas le seul à avoir connu ça, j'espère en tout cas, même si le temps avance. Et aujourd'hui, c'est pareil pour la télématique et pour l'autoradio. La voiture, l'engin arrive avec un autoradio, repart avec son autoradio et la nouvelle est également équipée. Et idem pour les engins et les véhicules sur les boîtiers de télématique. Ils arrivent directement avec un boîtier effectivement mis en place par le constructeur et comme ça évite toute la logistique que tu évoquais et les gains qu'a évoqué Audrey sur les présentations juste avant. Merci. On avance. Alors, on a un dernier film, je pense, c'est ça? C'est ça. Ah, d'accord. Je vais chercher 2 petites secondes. N'hésitez pas pendant ce temps-là à poser vos questions, comme disait Tristan. On est là pour échanger avec vous, pas que pour dire la messe. Alors je me permets Thomas parce qu'effectivement il y a une question du coup qui est arrivée entre-temps. Donc sur une machine neuve, exemple Doosan, alors je le prononce peut-être très mal, hein, sont prééquipés, une machine neuve sont prééquipées et on a déjà les données disponibles sur leur plateforme web. C'est exact. En fait, il y a beaucoup d'engins qui sont de plus en plus souvent, c'est ce que disait Tristan à l'instant, de plus en plus souvent équipés de boîtiers première monte. Après, c'est pas parce qu'il y a un boîtier en première monte que, d'une part, le constructeur nous donne accès à cette donnée de façon immédiate pour qu'on puisse la récupérer et la mettre sur notre plateforme. D'où le fait de faire des tests de façon progressive, d'aller les solliciter aussi pour qu'il y ait une ouverture des connecteurs. Donc, ça se fait en fait au fil de l'eau. Il y a cette partie-là et puis en plus, il y a quand même un certain nombre de développements à opérer pour aller récupérer la donnée de l'engin. Donc, d'où le fait qu'on ne puisse pas adresser en un claquement de doigts le sujet auprès de tous les engins qui sont déjà connectés. C'est pour ça qu'on procède par étapes. Et puis donc l'avantage qu'on va vous proposer, comme on l'a évoqué, c'est qu'on va tout remonter sur une seule et même plateforme. Donc effectivement, aujourd'hui, les constructeurs, que ce soit engins ou véhicules, sont parfois des concurrents puisqu'ils ont leur propre système, mais également des partenaires puisqu'on est capable de s'interfacer effectivement sur leur boîtier natif. L'avantage effectivement d'une plateforme spécialisée comme Océan, c'est effectivement de tout remonter sur une seule et même plateforme. Donc les engins d'Ozan,
les véhicules Stellantis, Renault, enfin tous les matériels Mecalac, etc., les engins qu'on a évoqués tout à l'heure, les poids lourds, les véhicules et engins qui ne sont pas équipés d'origine sur lesquels on va pouvoir mettre des boîtiers, ce qu'en général nos partenaires ne proposent pas. Donc voilà, il y a surtout cet avantage-là. Mais oui, très souvent, le constructeur, on le sait, va vous proposer, notamment sur les 2-3 premières années ou même plus si vous êtes en leasing, d'avoir la remontée qui est incluse dans votre loyer, dans votre achat, et vous devez payer au bout de 3 ans, etc. Voilà, nous, dès le départ, on est capable de tout vous remonter sur une seule et même plateforme, sur une tarification qui est plutôt bien positionnée et avec autant d'informations que peuvent proposer nos confrères. Donc, si je comprends bien, Tristan, le gros bénéfice d'Océan, en fait, c'est de pouvoir modéliser toutes les données. On n'aura pas ce côté tableau de bord intégré. Multi-équipement. Voilà. Et puis, tu disais aussi que c'est une preuve auprès de l'assurance, enfin, c'est des garanties comme quoi on fait les choses bien. Tout à fait, c'est une façon de se prémunir effectivement contre le vol, donc ça va être pris en compte dans le calcul de remboursement, hein, comme pour un particulier, même principe, si le véhicule est stocké au garage ou dehors, etc. Le fait d'avoir effectivement un système de télématique, d'avoir des outils et des alertes générées en cas de problème, d'avoir un meilleur suivi des entretiens qui derrière, du coup, en cas d'accident, pourra permettre également de bien prouver que j'ai bien suivi ce qui était recommandé ou ce qui était remonté, va effectivement avoir un impact, oui, sur la gestion et donc sur l'économie au jour le jour, mais également en cas de problème plus ponctuel, et heureusement ça reste rare, mais malgré tout, quand ça arrive, ça peut coûter très cher et surtout représenter beaucoup d'ennuis, de temps de recherche administrative, etc. Là, j'ai toute l'information. Alors, vous en avez parlé tout Pardon. Alors, vous avez abordé le sujet tout à l'heure, mais je ne sais pas où on en est de l'usage de l'IA. On nous demande sur les données collectées pour des analyses plus fines. Est-ce qu'on est en expérimentation? Est-ce qu'on... C'est ça, aujourd'hui, ça fait partie pareil des chantiers prioritaires, bien évidemment, que suit notre direction technique. Donc, je vous disais, nous, à l'instant T sur la plateforme, aujourd'hui, on propose la remontée des informations telles qu'elles sont remontées par les boîtiers, que ce soit natifs ou les boîtiers Océan qu'on va mettre en place. On est capable, évidemment, de vous proposer des synthèses déjà qui permettent d'anticiper, de générer des alertes pour le suivi des entretiens, ce genre de choses. L'IA va permettre effectivement, et c'est vraiment ce sur quoi on travaille, non seulement de faire apparaître encore plus d'anomalies, il y a certaines anomalies qu'on est déjà capable, nous, de borner par rapport aux remontées et donc de déclencher des alertes chez le client. Le but, c'est qu'effectivement, l'intelligence artificielle va permettre de mieux analyser par rapport aux différentes remontées, par rapport au type de métier, au fonctionnement d'entreprise, aux fiches clients qu'on a pu créer, si ça correspond à ce qui est normal ou pas normal, et donc permettre au client de vraiment se concentrer sur les anomalies et pas sur l'ensemble des données analysées, c'est pas du tout le but. Et l'intérêt, ça va être surtout d'anticiper. C'est vraiment l'intérêt normalement de l'intelligence artificielle, notamment sur cette gestion de parc chez nos clients. C'est vraiment d'anticiper notamment des casses qui pourraient intervenir, même des accidents. On sait qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas l'objet de la présentation, mais sur la partie RSE, on accompagne également nos clients sur la prévention du risque routier. Par rapport à l'évolution d'un comportement de conduite que peut remonter la télématique, ça va être aussi d'anticiper un potentiel accident chez un collaborateur et donc d'avoir des interventions préventives, que ce soit sur la partie technique ou sur la partie humaine, pour éviter ce genre de choses. C'est vraiment l'intérêt de l'intelligence artificielle dans les prochains mois et prochaines années qui vont venir enrichir effectivement l'analyse des données. Audrey, quelque chose à rajouter? C'était très complet. Je lisais parallèlement à la question de Michael, qui du coup fait plutôt nous dit que quand il y a plusieurs marques de machines, c'est compliqué de tout remonter sur une plateforme, surtout si on a des boîtiers qui ne sont pas d'origine. Alors oui et non, parce que justement c'est l'intérêt d'Océan. Avec Océan, vous avez la possibilité pour les boîtiers d'origine de faire transiter toutes les données sur la même plateforme. Et puis pour les machines qui ne sont pas dotées d'un boîtier d'origine, de venir le couvrir par un boîtier Océan qui va permettre également de le positionner, de remonter de la donnée. Donc l'intérêt justement d'Océan, c'est que ça va vous donner accès grâce à une seule plateforme à l'intégralité de votre parc engin en fait, et pas que de votre parc véhicule également et de votre parc poids lourd. Donc voilà, je sais pas si c'était une question, mais du coup.
Mais effectivement, ouais, moi j'appuie complètement. Oui, c'est compliqué, on est d'accord, mais c'est l'intérêt de faire appel, effectivement, comme disait Audrey, à un spécialiste dans le domaine. Et en l'occurrence, effectivement, c'est là où on se positionne en tant que généraliste sur le fait de pouvoir effectivement équiper l'ensemble du parc ou des parcs clients. Donc on y arrive plutôt bien. Et on peut enchaîner sur la vidéo, du coup, sur les données sociales et les chronotakis, la partie poids lourd. Comme ça permettra de laisser quelques temps à reposer d'autres questions, même si je vois que ça va très vite. Donc voilà, effectivement, simple et efficace comme on aime l'être. On l'a effectivement déjà évoqué sur les présentations et les slides d'avant. Mais voilà, pour synthétiser tout ça, effectivement, aujourd'hui, on est donc capable, puisqu'on proposait déjà la lecture des données, notamment du CAN-BUS, des poids lourds pour remonter les consommations, les différentes alertes qui pouvaient être remontées. On pouvait remonter également et lire les données des chronotakis pour savoir du coup si un chauffeur pouvait encore rouler, où il en était dans ses données, dans son temps de travail, son temps de conduite et autres. Et tu dois avoir un stade juste après qui synthétise tout ça normalement, Thomas. Aujourd'hui, on vous propose effectivement le téléchargement et l'archivage au format légal de vos données et donc de gagner un temps assez énorme au-delà, bien évidemment, du respect de cette obligation juridique. Donc, c'est toujours mieux d'y répondre pour éviter des amendes qui, en général, sont assez lourdes. On vous propose effectivement de pouvoir faire ça à distance, donc sans avoir quelqu'un qui va aller vider les cartes ou que vos chauffeurs passent individuellement vider leurs cartes et déposer leurs données à l'entreprise et donc perdre du temps, clairement, parce que tout ça, à chaque fois, c'est du temps, 10, 15 minutes par camion, par chauffeur. Ça peut donc représenter beaucoup, beaucoup de temps selon la taille de votre parc de poids lourds. Aujourd'hui, on va être effectivement capable de vous remonter toutes les données au format V1B, C1B, donc véhicule et chauffeur. Pour les spécialistes, et si je ne dis pas de bêtises, le chauffeur, c'est tous les 28 jours et le véhicule tous les 90 jours. Et donc là, effectivement, à distance, vous allez récupérer en appuyant sur un simple bouton ou en demandant que ce soit fait de façon automatique, puisqu'on peut bien évidemment programmer ça de façon automatisée, récupérer, télécharger les données donc, sur un serveur auquel vous pouvez vous connecter. On pourra également paramétrer des push mails pour vous les envoyer automatiquement et donc les conserver, les archiver, plutôt là pour la partie RH ou la partie prépay, et récupérer donc l'ensemble de ces données sans avoir à intervenir humainement pour aller les récupérer. Ou que soit le camion, bien évidemment, dans une zone où j'ai du réseau, sachant que maintenant l'information est stockée, donc même si j'avais une zone blanche qui est assez rare en général sur les systèmes de télématique, puisqu'on est quand même sur des émissions assez puissantes, on devrait être capable effectivement de la récupérer dès que le réseau du véhicule est bon. Et donc, je vous disais, voilà, respecter les normes légales et surtout vous faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. On sait que c'est une contrainte pour beaucoup de nos clients. Ça fait quelques temps qu'on nous le demande. On avait une première version effectivement qui permettait déjà pour l'exploitation de gérer les différentes interventions, les différents allers-retours, que ce soit des camions de chantier ou des camions des poids lourds de livraison. Aujourd'hui, on va également du coup pouvoir intégrer cette partie légale et RH en récupérant et en téléchargeant au format légal cette donnée et réglementaire, puisque bien évidemment, il y a aussi en cas de contrôle cette obligation de fournir ces données. Et donc là, vous avez effectivement cette remontée d'informations qui est complètement automatique. Merci. Du coup, Tristan, effectivement, le chauffeur qui est fatigué, qui oublie de se reposer, on peut surveiller le temps de conduite et il est alerté directement qu'il doit se reposer ou... Donc, on a effectivement la remontée du temps de conduite qui peut être lue. Donc là, pareil, il y a une étude d'éligibilité effectuée, mais aujourd'hui, quand même, sur tous les chronos tacking numériques qui sont la majorité, on peut le faire. On peut le faire aussi sur certains analogiques, mais tout ça, une fois plus, on le valide ensemble, on fait l'étude de parc avec vous. Mais à partir du moment où, effectivement, j'ai la donnée qui est remontée, que ce soit en lecture d'ailleurs ou en téléchargement, dans les deux cas, on pourrait le faire. Mais si on veut être vraiment couvert légalement, il faut aller jusqu'au téléchargement. Mais avec la lecture, effectivement, je vais voir si un chauffeur, à un moment donné, a roulé plus de X heures, donc n'a pas respecté son temps de pause, que ce soit sur le temps de conduite cumulé sur une journée ou sur un temps de conduite cumulé sur un trajet, entre guillemets, sur un temps de conduite sans coupure. Je vais pouvoir effectivement déclencher après une alerte
Donc là, soit uniquement à l'entreprise, soit pourquoi pas en copie au chauffeur. Ça va dépendre comment l'entreprise veut le gérer. Mais on peut effectivement paramétrer ce genre d'envoi d'informations. D'accord. On a une question dans le chat, mais j'ai pas tout compris. Bonne remarque quand le véhicule passe en zone blanche, je pense. Donc complément via satellite prévu ou pas ou... Alors là, ça peut être du cas par cas, clairement dans nos solutions packagées, ce qui est effectivement le métier d'Océan. Aujourd'hui, non, on fonctionne effectivement avec les réseaux carte SIM, sachant qu'avec avec les réseaux 4G, puisqu'on met en place uniquement des boîtiers 4G chez nos clients, on est en complément sur le réseau LTEM, qui est un réseau dédié justement à la data, qui permet effectivement d'avoir quasiment aucune zone blanche aujourd'hui, même si bien évidemment ça peut arriver, et on peut même imaginer qu'on ait une antenne qui soit complètement off. On a des possibilités effectivement de roaming, d'interconnexion sur différents réseaux, et on peut donc récupérer l'information et être couvert également par rapport à ça. Voilà, l'intégration d'une remontée via satellite, une fois de plus, voilà, pourquoi pas l'étudier. Je pense que le coût viendrait assez rapidement refroidir le client. Surtout que voilà, c'est rare qu'on soit quand même 28 jours dans une zone blanche. Donc, on pourra quand même récupérer l'information en étant couvert légalement. Il n'y a pas de perte de données. Hein, l'information est bien stockée dans le boîtier, enregistrée dans le chronotaki et récupérée donc, par le boîtier Océan. Et quand on va télécharger cette donnée donc, au format légal, on récupère bien évidemment l'ensemble de la donnée. Donc, pas de perte de données liée à un problème de couverture. Une fois de plus, hein, je l'ai évoqué parce que je préfère toujours être transparent là-dessus, mais qui est aujourd'hui quelque chose qui est quand même rarissime et qui en tout cas n'entraîne pas d'insatisfaction client aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on peut avoir et aux 180 000 véhicules connectés qu'on peut avoir, enfin véhicules, engins, une fois plus, poids lourds, tout ce qu'on a pu évoquer, connectés aujourd'hui chez nos clients. Mais là, c'est aussi l'intérêt d'être accompagné par un groupe comme Orange. Hein. C'est là où aujourd'hui Océan est venu, en termes de R&D, être bien plus fort qu'on ne pouvait l'être auparavant, avant d'être pris par le groupe. C'est aussi pour de vous proposer potentiellement des études avec des solutions, là non plus packagées, mais sur mesure. Mais voilà, souvent quand même sur des choses plus spécifiques, donc chiffrées, avec une étude derrière qui va se faire. Voilà, je pense vraiment pas que ce soit une problématique aujourd'hui, que le surcoût soit justifié. Donc, en général, les clients partent quand même sur des solutions packagées qu'on propose chez Océan et qui sont du coup souvent mieux positionnées, justement, que ce soit sur les remontées boîtiers natifs, engins, ou que ce soit sur le téléchargement des données sociales. On va être en général mieux positionné que des confrères spécialisés sur des marchés de niche avec des outils plus poussés et avec des options comme ça très particulières. L'intérêt de nos clients, c'est aussi justement d'avoir quelque chose de moins cher, simple et efficace, comme je l'ai évoqué régulièrement sur les différentes présentations et différents slides qu'on a pu vous faire, et en respectant bien sûr tout ce qui est obligation légale. Merci Christian. Donc, si je suis une entreprise du secteur concerné, BTP ou transport public, je reviens vers toi ou Audrey et rapidement on fait un échange pour qualifier un peu les besoins. Exactement. Alors, bien évidemment, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, que ce soit sur le chat ou sur les différents réseaux, puisque vous nous retrouvez bien évidemment sur tous les réseaux. Les vidéos qu'on vous a présentées vont également du coup être diffusées. Ensuite, vous aurez, on le verra dans la présentation, vous aurez également des liens pour faire des demandes directement via notre site internet ou via notre marketing, qui du coup va dispatcher, puisqu'on a un maillage en local qui va également être évoqué. Mais on a un maillage quand même très présent localement, que ce soit sur la partie commerciale, sur la partie technique, pour accompagner nos clients, ou directement également avec des interlocuteurs Orange, hein, puisqu'on travaille quand même avec le groupe, et donc vous pouvez également vous rapprocher des interlocuteurs Orange de façon plus générale, qui du coup feront appel à nous en tant que spécialistes sur la partie véhicules connectés, engins connectés, remontée de données sociales et tous les sujets qu'on a évoqués. Du coup, Audrey, Tristan, une petite question complémentaire. Moi, je suis un transporteur portugais, par exemple. J'ai des équipements en Espagne, enfin des camions un peu partout. Vous allez pouvoir suivre sur l'Europe aussi toutes ces données, enfin voilà, me proposer le même service ou... Alors, potentiellement, oui. Après, on a une couverture des pays majeurs et d'autres sont actuellement en cours de développement. On a une personne dédiée chez
international justement pour bien promouvoir le développement de notre présence au sein de l'Europe et des pays hors Europe également. Je pense notamment à l'Afrique où on est très présent. Donc, on pourra mettre en relation nos clients avec Stéphane Chaussat directement sur le sujet. Idem pour les DROM, je précise, bon, ça fait bien évidemment partie du territoire national, mais voilà, les DROM, effectivement, également sont couverts, qui sont également gérés d'ailleurs par Stéphane. Donc, un client basé en France qui aurait ses camions ou ses engins qui interviennent sur des chantiers ou des livraisons, effectivement, en Europe, là, pareil, on va valider les pays ensemble. Et oui, de façon générale, le roaming que j'ai évoqué tout à l'heure fonctionne au national, mais également à l'international en Union européenne. Les différents pays, effectivement, d'Afrique qui sont couverts par Océan et surtout et les DROM sur lesquels on travaille. Je sais qu'on avait quelques demandes, notamment venant des DROM sur les commerciaux Orange qui ont du coup des clients qui étaient intéressés pour participer au webinaire. Donc oui, je reprécise qu'effectivement toutes les évolutions qu'on vous a proposées, les nouveautés qu'on vous a proposées aujourd'hui et présentées aujourd'hui sont aujourd'hui disponibles en France et dans les DROM. Alors, je ne sais pas si tu veux revenir sur les avantages de la fonctionnalité ETA. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui existe déjà chez Océan depuis 1 an maintenant à peu près, et qu'on a voulu remettre en avant parce qu'elle concerne les entreprises du BTP et les entreprises du transport, donc qui sont quand même ciblées par les nouveautés qu'on présentait aujourd'hui. Donc, l'ETA, j'en ai également rapidement parlé tout à l'heure, c'est l'heure d'arrivée estimée, le temps de trajet estimé avant d'arriver sur un point d'intervention. Donc, grâce à l'outil, on va pouvoir effectivement localiser le véhicule le plus proche face à une demande, que ce soit pour une urgence de livraison, que ce soit par rapport à un véhicule ou un engin qui serait en panne et il faut faire intervenir du coup une autre équipe. Grâce à ça, effectivement, je vais localiser le véhicule le plus proche et pouvoir communiquer à l'interlocuteur, client, conducteur de travaux, qui est sur site, donneur d'ordre ou autre pour de la livraison, l'heure d'arrivée de mon véhicule. Donc non seulement je vais pouvoir effectivement visualiser très rapidement où sont mes équipes et qui je vais faire intervenir où, je vais pouvoir répondre très rapidement à une demande sans avoir à raccrocher, rappeler toutes mes équipes, que j'arrive pas forcément à joindre, etc. Là, je suis toujours en ligne avec l'interlocuteur qui me fait la demande et pour lequel je dois gérer une urgence et lui communiquer une réponse et un délai d'intervention. Et tout ça, effectivement, va vous permettre à la fois un gain de temps administratif, je n'ai pas à raccrocher, décrocher, appeler tout le monde, etc., savoir qui en est où par rapport à son planning, son agenda. J'ai tout de suite l'information qui m'est remontée avec l'historique de ce qui a été effectué, de ce qui reste à faire, de qui est le plus proche et autres. Et bien évidemment, avoir un impact sur la satisfaction client, puisque je donne une réponse immédiate, elle est précise, elle est chiffrée, et du coup, je peux réagir et mieux répondre au service que me demande mon client. Et tout ça donc, va apparaître toujours sur la même plateforme pour l'ensemble du parc du client, que ce soit véhicule, engin, poids lourd et autres. Et on a même la possibilité, si on le souhaite, de communiquer par SMS un lien au client ou à la personne à qui je veux communiquer l'information. Un lien qui va lui permettre du coup d'avoir accès à une cartographie sur son téléphone portable directement, qui va montrer l'arrivée du véhicule, un peu comme les livraisons qu'on peut connaître, Amazon ou autres, et de voir donc le véhicule avec un temps de validité. Je ne veux pas que la personne puisse continuer à suivre mon camion une fois qu'elle sera intervenue chez elle. Et du coup, voilà, je vais pouvoir lui envoyer ce lien avec un temps de validité qui va lui permettre de suivre ça et donc de voir arriver le camion, l'engin, peu importe, la ressource que j'ai mobilisée qui arrive chez lui. Je vais faire le mauvais rôle, le gardien du temps. Il nous reste 3 minutes, Tristan, pour conclure avec Audrey. Allez. Et du coup, on va faire rapide sur les derniers slides. Voilà, ça, on a tout l'accompagnement Océan qu'on veut également valoriser, c'est un point important. Ce qu'il faut effectivement comprendre, c'est que avec Océan, vous avez la garantie d'avoir un accompagnement de bout en bout et surtout de qualité. On démarre toujours par une partie analyse de vos besoins et de vos enjeux, donc avec toute l'expertise qu'on vient de vous dévoiler, on est capable d'adresser de nombreux sujets, y compris notamment l'accompagnement social, qui est un point quand même important quand on met en place ce genre de solution.
Il est préférable de bien maîtriser le discours de façon à ce qu'on fasse adhérer les collaborateurs au projet et pas l'inverse. Donc, l'ensemble des équipes commerciales sont rompues à l'exercice, formées et en capacité du coup d'aider les entreprises sur le sujet. On est également très compétent en termes d'accompagnement sur tout ce qui concerne les lois réglementaires, notamment je pense à la LOM, à la RGPD, et les sujets en tout cas qui nous animent actuellement, qui animent nos clients et du coup qui nous animent aussi. Il faut également savoir que côté planification et déploiement, mais aussi côté suivi, c'est-à-dire service client, on vous attribue une personne dédiée dans chaque service. Donc, il y a toujours, en plus du commercial, un accompagnant sur la partie planification et sur la partie service client qui est dédié. C'est un chargé de clientèle et un chargé de déploiement qui sont joignables, qui sont en France, qui font partie des équipes Océan, donc avec qui, en général, il y a un lien qui se crée, puisque ce sont des gens avec qui vous travaillez de façon quotidienne dans l'accompagnement de l'usage à l'outil et au déploiement. Côté projection dans le futur, il est important quand vous sélectionnez un prestataire que ce dernier puisse vous accompagner sur toute la durée de votre contrat et au-delà. Océan a pour particularité de procéder sans cesse à des développements pour se mettre en conformité avec les besoins de ses clients. Donc, sur tout cet aspect-là, vous avez et j'en veux pour preuve toute la partie électrification de la flotte, l'ETA et les différentes nouveautés d'ailleurs qu'on vous a présentées aujourd'hui. Voilà, on vous accompagnera dans la durée. Et j'ai trop parlé, donc je me tais. Ce sera le mot de la fin. Merci Audrey, merci Tristan et merci à tout le public. J'espère qu'on vous a éclairé sur les solutions Océan pour accompagner vos déploiements en faisant des économies. Très prochainement d'autres rendez-vous, mais voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. N'hésitez pas à revenir vers Tristan ou Audrey. Vous aurez cet après-midi tous les supports, le replay, la présentation. Et je vous remercie. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Merci à toi Thomas. Bonne journée à tous.